Bonjour tout le monde, vous êtes sur Faith Channel. On continue avec les recommandations et conseils concernant le mois de Ramadan. Et ceci est tout simplement pour vous faire profiter de ce mois de Ramadan parce que c'est aberrant, c'est aberrant de jeûner 30 jours et que vous ne sentez rien. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que le jeûne intermittent qu'on vous recommande, c'est déjà un jeûne qui est très faible comparé donc au jeûne ramadanien. Quand votre diététicien ou nutritionniste vous recommande de jeûner, il y a beaucoup de centres qui recommandent le jeûne. Mais c'est un jeûne qui n'est pas psychologiquement bien fait. Pourquoi? Parce que quand on jeûne tout seul, on est psychologiquement perturbé. C'est dur de le faire quand on le fait tout seul. Mais quand vous jeûnez avec beaucoup de personnes, les musulmans du monde actuellement, ils jeûnent, et ça s'entend même avant le mois de Ramadan, ça se prépare physiologiquement, et on est très heureux à le faire. Donc psychologiquement, on est bien, et puis il faut joindre donc l'état physiologique à cet état psychologique. Il faut jeûner bien correctement. Parce que religieusement, vous jeûnez, ça c'est sûr, mais physiologiquement, vous ne jeûnez pas. La quantité d'énergie que vous prenez la nuit, c'est une quantité nécessaire d'ailleurs pour jeûner, disons, pour votre corps, pour qu'il vive 24 heures. Donc finalement, vous ne stressez pas votre corps. Et il faut jeûner avec un régime végétarien. Nous avons recommandé un régime végétarien et j'insiste beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un régime où il n'y a pas d'énergie. Et c'est une énergie propre, c'est l'énergie de l'huile d'olive et des amandes et des noix et des trucs comme ça. C'est les huiles végétales, là où il y a l'huile d'olive, il y a une énergie, disons, propre. Il n'y a pas de saleté avec. Donc, c'est pas comme l'énergie de la viande. Et ce régime végétarien, attention, c'est jeûner sans sucre, sans lait, sans viande, toutes les viandes, y compris la volaille, et jeûner sans friture et sans produits industriels. Essayez d'éviter ces choses si vous voulez vraiment sentir les bienfaits du Ramadan. Sinon, vous ne jeûnez pas physiologiquement. Vous jeûnez religieusement, mais physiologiquement, vous ne jeûnez pas. Vous avez raté. Donc, si vous prenez de la viande, vous prenez du lait, tout ça, le Ramadan, c'est que vous allez rater. Et 30 jours, jeûner 30 jours et ne pas sentir les bienfaits, quand même, c'est aberrant. Et nous avons recommandé le régime végétarien parce qu'il n'y a pas d'énergie. D'abord, il n'y a pas d'énergie, parce qu'il n'y a pas de cholestérol, parce qu'il n'y a pas de gras saturé. Et si on évite le sucre et le lait, c'est encore mieux. Les huiles de table, c'est parce qu'il y a les acides gras en trans. Et ce régime végétarien propre avec du poisson, prenez du poisson avec le régime végétarien. Pourquoi le régime végétarien? Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas trop d'énergie. Et il y a les fibres, il y a le potassium, et il y a l'oméga 3, et il y a les phytostérols et les phytoestrogènes. Et ça, c'est des choses qui n'existent que dans le monde végétal. Ils n'existent pas dans le monde animal. Il y a un peu de potassium, bien sûr, dans le lait et dans les... Mais l'oméga 3, vous savez, il existe dans le poisson, il n'existe pas chez les animaux. Et l'oméga 3 existe, c'est végétal. C'est les amandes, c'est le tournesol, c'est les noix, c'est les pépins de la courge, c'est le lin, c'est le sésame. L'oméga 3 existe dans la nature, il existe en grande quantité dans la nature. Il faut aller le chercher, c'est tout. Donc, on a les fibres, les antioxydants, l'oméga 3, le potassium, le phytostérol, phytoestrogène. Vous avez 6 éléments forts. 6 éléments forts pour vous. Ces éléments, ils vont vous débarrasser donc de l'hypertension, de la goutte, du cholestérol dans le sang et du surpoids, si vous avez un surpoids, du chamboulage hormonal chez la femme, les problèmes des règles, et puis l'atrophie, l'hypertrophie donc prostatique donc chez l'homme, et puis le ballonnement et les inflammations du tube digestif et les maladies auto-immunes. Si vous jeûnez avec le régime végétarien et correctement et un seul repas de rupture, ne mangez pas la nuit et buvez beaucoup d'eau, le régime végétarien, le jeûne, le sport. Vous avez 4 éléments, disons, vous avez les 6 composés du régime végétarien et le sport et l'eau. Pendant la nuit, buvez de l'eau tiède. Et puis le jeûne, régime végétarien, sport et eau, là, si vous joignez les 4 en même temps, bon, ajoutez un 5e, pourquoi pas, ajoutez un 5e, là, pour, disons, pallier à toutes les maladies, ajoutez les plantes que vous aimez, disons, vous avez l'habitude de prendre des plantes ou des médicaments naturels, enfin, des traitements naturels, des trucs comme ça, au Ramadan, prenez-les pendant le mois de Ramadan. Et même si vous n'avez même pas l'idée, ou si vous n'avez même pas pensé à prendre ces plantes pendant le mois de Ramadan, prenez-les, il y a encore temps. Achetez des plantes et prenez-les pendant le mois de Ramadan. Et ces plantes, vous savez bien, il y en a beaucoup, mais on va quand même distinguer une plante, qui n'est pas une plante, mais qui sont des feuilles. On va quand même les distinguer, on va les sortir. On va parler des plantes que vous connaissez. Vous voyez, c'est l'armoise, c'est le romarin, c'est la sauge, c'est l'agnette,
c'est le safran, c'est l'origan, c'est le thym, c'est l'absinthe, c'est même la menthe, le safran, le ginseng, le ginkgo biloba, la moringa. Disons, vous pouvez même prendre certains compléments comme la spiruline, la chlorella. Prenez un peu de vitamine D. Bon, il y a des personnes qui en prennent déjà. Et puis l'acide lipoïque, si vous trouvez comme complément l'acide lipoïque et l'oméga 3 comme capsule, mais quand vous mangez de la viande, des poissons, quand vous mangez des poissons, pardon, c'est bon. Mais sinon, prenez des capsules d'oméga 3, prenez beaucoup, prenez 3 à 5 grammes d'oméga 3 pendant le mois de Ramadan, par jour, 3 à 5 grammes par jour. Donc l'oméga 3, et puis vous avez les antioxydants, le potassium, les fibres et tout ça dans le régime végétarien. Et quand vous prenez ces plantes-là pendant le mois de Ramadan, ça donne de l'effet et ça donne un bon résultat. Ce n'est pas comme quand vous les prenez disons, au Ramadan, là vous mangez et vous prenez des plantes. Mais quand vous jeûnez et que vous prenez ces plantes-là, ça donne un bon résultat. Mais il y a une autre plante là qui se distingue, c'est les feuilles d'olivier. Et les feuilles d'olivier, il faut que vous en preniez chaque jour et des infusions des feuilles d'olivier dans l'eau, hein, faites infusionner et ça peut rester jusqu'au lendemain. Ça peut rester jusqu'au lendemain, hein, vous pouvez donc les chauffer et les boire. C'est les feuilles d'olivier, pourquoi? Parce que les feuilles d'olivier, c'est riche en antioxydants et ça permet de régler donc, le problème d'hypertension. Pour l'hypertension, les feuilles d'olivier, si vous jeûnez avec le régime végétarien, que vous prenez des infusions, donc des feuilles d'olivier, donc votre hypertension sera bien ajustée, sera bien donc réglée. Bien sûr, vous avez donc un bracelet pour prendre la tension matin et soir. Vous avez peut-être des médicaments que votre médecin vous a donné, des médicaments, vous pouvez les prendre, mais faites un check-in, hein, vérifiez, et puis si vous voyez que votre tension est bonne, essayez de voir avec votre médecin pour diminuer d'abord les médicaments. Et puis, hein, vous allez vous débarrasser de ces médicaments fin Ramadan, Inch'Allah. Il y a des milliers de personnes qui ont réglé le problème d'hypertension par les feuilles d'olivier. Des milliers. Et attention, hein, beaucoup de personnes, hein, c'est de par le monde. Les infusions des feuilles d'olivier. Dans les pays, en Amérique ou en Europe, je ne sais pas, dans des pays où on ne trouve pas les feuilles d'olivier, vous avez des capsules des feuilles d'olivier. Vous avez des capsules des feuilles d'olivier. Là, vous pouvez donc les prendre. Et puis dans ce régime végétarien, il faut renforcer la consommation d'huile d'olive. Normalement, la moyenne par personne, c'est 3 litres par mois. C'est 100 millilitres jour. La moyenne. Et si vous voulez consommer plus, c'est bon. C'est 3 litres par personne par mois. Ça, les consommations, d'ailleurs, ils ont l'apport, si vous voulez quand même avoir donc, les bienfaits de l'huile d'olive. Donc le régime végétarien, on vous réexplique et on vous montre les choses, comment ils vont. C'est pas quand même vous donner une recette. On ne vous donne pas de recette. On vous fait comprendre, on vous explique, c'est-à-dire, et disons, quand vous comprenez les choses, ça c'est sûr, vous allez les faire. Donc, il faut joindre donc, le tout, hein, pour sortir de ce mois de Ramadan sans maladie, si c'est possible. Il y a d'autres compléments qui sont encore plus forts, on en a déjà parlé, on en a même assez parlé, c'est la propolis. Si vous trouvez donc des capsules de propolis, la bonne propolis, parce qu'il y a malheureusement, on a commencé à mélanger n'importe quoi avec du miel et à le vendre aux gens. Bon, j'insiste beaucoup, les capsules, attention, prenez les capsules de la propolis de 500 mg. Les autres choses là, je ne reconnais pas. Je ne vous recommande jamais une préparation de propolis avec le miel. Je ne vous recommanderai jamais, sauf si dans les pays européens ou américains, vous allez chez un apiculteur et qui vous mélange lui-même la propolis devant vous avec le miel. Si vous trouvez une préparation qui se vend et c'est écrit propolis avec du miel, là, je ne recommande pas. Et là, attention, il y a des personnes qui sont en train d'acheter maintenant la propolis avec du miel à un prix plus, hein, c'est plus cher que l'or. Et ce n'est pas de la propolis, ce n'est pas ce que j'ai recommandé. Donc, tout simplement, les capsules en Amérique, ils ont, dans tous les pays d'Amérique, ils ont la bonne propolis, c'est la propolis verte brésilienne. C'est des capsules de 500 mg, prenez 2, 3 ou 4, tout ce que vous voulez quand vous avez de l'argent. Mais sinon, je n'ai pas recommandé de préparation avec le miel. Il y a des personnes là qui m'envoient des messages. J'ai acheté de la propolis avec du miel, ce n'est pas ce que je recommande. Et ce n'est pas ce que j'ai recommandé. Donc, vous voyez, assumez votre responsabilité. Donc, là, il faut joindre les plantes, les compléments, régime végétarien, le jeûne, le sport, l'eau. Buvez beaucoup d'eau la nuit, de l'eau tiède, parce que cette eau tiède va vous débarrasser de beaucoup de composés toxiques surtout solubles.
Et là, vous verrez bien que là, si, disons, si vous ne sentez aucun bienfait, sachez bien que la faute n'est pas dans le jeûne, n'est pas dans le ramadan, mais la faute est dans vous. Ça veut dire que vous avez quand même fait des gaffes, vous avez fait des gaffes dans tout ça. Et on va continuer donc à le répéter et à le dire, parce que déjà, on est au 5e jour, au 6e jour, déjà vous devez sentir des choses, comme les personnes qui ont l'hypertension, normalement, ils doivent quand même, disons, sentir une amélioration. Et sachez bien, l'hypertension, la goutte, le cholestérol, les triglycérides, et puis les ballonnements, les inflammations, tout ça du type digestif, et les maladies auto-immunes. Attention, les maladies auto-immunes, attention. Parce qu'il y a des pousses, vous voyez, vous avez une pousse, donc une maladie auto-immune, comme la sclérose en plaques, comme la CD des pousses, et là, vous n'aurez aucun problème avec ce régime que j'ai défini, le régime que j'ai défini. Et je pense là qu'on est en train de vous expliquer ces choses pour que vous puissiez tirer, disons, des avantages, bénéficier de ces avantages du ramadan, et il y en a. Mais sachez bien que jeûner 30 jours sans rien tirer, là, ça veut dire que soyez sûr que vous avez raté. Si vous jeûnez le mois de ramadan, mais que vous ne sentez rien, ça veut dire que vous avez raté physiologiquement. Vous avez jeûné religieusement, mais vous avez raté physiologiquement. Faites-le comme il faut. Ne mangez pas surtout la nuit. Ne mangez pas surtout la nuit. À un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.